C'est une manière aussi de traduire ce que saint Paul disait, « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas ». Alors le péché originel n'est pas une sorte de tare qui se transmettrait de génération en génération, mais il signifie aussi que quand quelqu'un naît, il naît aussi dans un monde qui est marqué par le péché et que ceci a forcément aussi des conséquences sur cette personne. Pensez par exemple à un enfant qui naît aujourd'hui dans l'Ukraine bombardée ou à Gaza, et forcément, il ne va pas avoir spontanément l'amour de l'autre comme vision de son avenir, parce qu'il va être victime d'un certain nombre de souffrances et d'injustices. Le péché originel, eh bien, il nous dit qu'il y a dans l'homme une tendance au péché, au mal, à l'égoïsme, à faire qu'il pense d'abord à lui, à son propre intérêt, avant de se tourner vers la volonté de Dieu et l'amour des autres. Au fond, c'est une manière aussi de traduire ce que saint Paul disait, « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas ». La notion du péché originel nous dit que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même, par simplement la seule force du poignet et par sa propre volonté, mais que c'est bien l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu qui vient le relever. Et cette grâce qui nous relève du péché originel, elle nous est donnée dès le baptême, par le baptême.